ferai avec vous ce matin, c'est juste de sortir quelques éléments de ce texte pour nous interroger. J'estime que si, en tant que serviteurs et servants de Dieu, nous sommes rassemblés là, c'est que cette parole a certainement encore quelque chose à nous dire. Alors, c'est vrai que ce chapitre se finit avec ce verset 17 qui est comme un rappel du verset 10 et verset 12. Et puis moi, ce verset, il m'interroge toujours parce que c'est un commandement. Voici le commandement que je vous laisse, aimez-vous. Et c'est vrai que, il me semble, quand je lis ce texte, que le commandement d'aimer, est-ce qu'on peut commander un sentiment? Est-ce que Jésus commandait à ses disciples de susciter un sentiment d'amour en eux? Est-ce que Jésus obligeait les disciples à s'aimer les uns les autres puisque c'est un commandement? À la lecture de ce que nous avons entendu hier, il me semble que si l'amour fait partie de la nature de Dieu, si l'amour est un attribut de Dieu et que Christ est Dieu, et qu'en plus, Christ nous communique sa nature selon la section que nous avons vue hier, cette section qui nous a parlé du sarment et du sceptre. Alors, je comprends que pour les disciples, Jésus commandait à ses disciples non pas un simple sentiment d'amour, qui du reste est beaucoup fluctuant, n'est-ce pas? Le sentiment est parfois instable parce que le sentiment, lorsqu'il rencontre des circonstances et des situations, il peut bien varier. Alors, là, il me semble que Jésus commande plutôt à ses disciples, au-delà d'un simple sentiment d'amour, Jésus commande à ses disciples de laisser cette nature divine, cette nature caractérisée par l'amour, maturer à chaque saison de leur vie de chrétien, à chaque saison de la vie de l'Église locale, jusqu'à ce que cette nature atteigne son plein épanouissement. En tout cas, je pense que c'est ce que Jésus voulait communiquer dans ce verset 17. Et si je me permets de paraphraser ce verset 17, ce que j'entends, moi, en tant que disciple, Jésus dit peut-être, je vous commande de vivre ce que vous êtes. Vous êtes des hommes, vous êtes des femmes dont la nature est d'aimer. Et donc, je vous commande de vivre ce que vous êtes. Vous êtes des hommes et des femmes dont la nature est d'aimer. Et que peut-être nous sous-estimons la puissance de ce lien que nous avons dans cette image du sceptre et du serment. Nous sous-estimons en tout cas les disciples et peut-être c'est cette interpellation que Jésus voulait encore leur donner, de ne pas sous-estimer la force de ce lien qu'il y a entre le sceptre et le serment, de cette connexion, n'est-ce pas, qui fait que finalement les disciples sont invités à vivre cet amour parce qu'ils sont taillés par le vigneron, dans cette image toujours du sceptre du serment, qui est Dieu le Père. Une vraie invitation à considérer que l'amour dont parle Jésus n'est pas un amour qui est simplement un sentiment qui du reste peut fluctuer. Et pour moi, en tout cas en lisant, je me pose cette question par rapport aux disciples. Est-ce que Jésus ne voulait pas éveiller la conscience de ses disciples sur l'obligation justement de vivre ce qu'ils sont dans cette nouvelle nature communiquée par le Christ à ses disciples, de manifester à l'égard des uns des autres justement cette nature d'amour. Parce qu'on dit dans notre adage populaire, n'est-ce pas, les chats ne font pas des chiens, n'est-ce pas? Et évidemment que le chapitre 15, verset 9 dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. C'est une invitation vraiment à considérer ce que nous sommes en tant que chrétiens, ce que nous sommes en tant que disciples. L'amour, il me semble en tout cas, dont parle Jésus dans ce verset 17, n'est pas qu'un doux sentiment. Ce n'est pas un doux sentiment amoureux. C'est une attitude. C'est l'obéissance. C'est en demeurant dans l'obéissance, choisir d'obéir aux injonctions, aux exhortations, aux corrections de la parole de Dieu dans tout ce qu'elle dit concernant la relation à l'autre. Et cet autre-là, c'est premièrement le disciple, l'autre disciple. C'est premièrement les chrétiens auxquels Jésus donne ce commandement de nous aimer les uns les autres. C'est ce que j'entends, moi, quand je lis ce texte. Et c'est cette interpellation que je ressens devant ce commandement, cette injonction. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Et ce verset fait comme une transition entre la section d'avant
et la section qui va venir où Jésus va donner une autre réalité d'une autre relation du disciple. Le disciple vit dans une société, il vit dans une communauté qui n'est pas toujours la communauté des disciples. Et là, quel type de relation va-t-il avoir? Et deux questions aussi sont suscitées par rapport à ce type d'environnement. Est-ce que ceux qui ne sont pas dans la foi en Jésus-Christ ont-ils l'obligation d'aimer les chrétiens? Quel est vraiment le regard du disciple sur le monde, selon l'utilisation du mot dans ce passage de Jean 15, 18 à 19? Quelle attente les disciples de Jésus avaient-ils vis-à-vis de l'ordre moral, cet ordre moral qui est révolté ouvertement contre Dieu? Et quelle utopie les disciples de Jésus devaient repousser? À quelle utopie ils devaient renoncer? Il me semble en tout cas que l'usage du monde ici, dans cette pensée de Jean, fait appel à l'ordre moral créé qui est en révolte ouverte contre Dieu. C'est intéressant justement, quand Jésus parle de cet aspect-là, il ne dit pas « si vous étiez dans le monde », parce que Jésus sait bien que c'est une évidence, ses disciples sont dans le monde, mais il met bien l'emphase en disant « si vous étiez du monde, si vous apparteniez à l'ordre moral révolté ouvertement contre Dieu, bah, vous ne serez pas détestés. » Or, ce n'est pas le cas. Il me semble que parfois, en tout cas, les disciples, dans cette invitation de Jésus, et peut-être que nous aussi, hein, c'est une invitation à réflexion, nous devions faire attention au regard que nous avons sur le monde sans Dieu. Nous avons beaucoup de sentimentalisme, d'empathie, il me semble parfois dans le mauvais sens du terme. Nous prenons tellement ce monde sans Dieu en pitié qu'il nous arrive de trop nous identifier à lui, comme si nous avions l'obligation de lui montrer notre intérêt par une identification qui, du reste, ressemble un peu à une compromission. Et Jésus, dans ce texte, montre bien que, à cause de ce qu'ils sont, à cause de ce que le disciple est théologiquement, à cause de ce que le disciple est éthiquement, à cause de ce que le disciple est moralement, bah, forcément en face de lui, il y aura de la détestation, il y aura de la haine. Ce passage nous indique que cette sphère humaine est de toutes les façons une sphère en révolte contre Dieu. Et de fait, nous ne pouvons pas être identifiés théologiquement, nous ne pouvons pas ressembler éthiquement, nous ne pouvons pas être partie prenante de cet ordre moral révolté contre Dieu. Et parfois, j'ai le sentiment que cette invitation doit retentir d'une certaine façon pour nous faire réfléchir. Devons-nous tout faire moralement pour plaire à ceux qui n'ont pas prêté allégeance à la parole de Dieu en Jésus-Christ? Est-ce que c'est vraiment ça? Et puis finalement, il me semble aussi que souvent, il y a des situations dans lesquelles certains chrétiens, certains responsables d'église, certains pasteurs, peut-être moi, en viennent à détester d'autres chrétiens, d'autres églises locales. Alors, ce texte dit qu'en fait, la nature de l'église, la nature du chrétien ne doit pas être de détester le disciple de Jésus. Donc, s'il nous arrive de détester des disciples de Jésus, ou s'il nous arrive de détester certaines églises locales, on doit bien se poser la question de quel côté de la barrière nous sommes. De quel côté de la barrière nous sommes, selon Jean 15, verset 18. Et puis Jésus dira, verset 22, verset 25, avant qu'il ne soit venu, les gens auraient pu trouver une excuse à leur péché, du fait de leur ignorance, n'est-ce pas? Mais il dit, maintenant, la lumière que lui, il est rentrée dans le monde. Et ceux qui le rejettent volontairement n'ont aucune excuse. En outre, la révélation par Jésus-Christ a été extraordinaire, a été inédite au point où tous ceux qui le haïssent, en fait, ils haïssent le Père. Et parce qu'ils haïssent le Père, ils haïssent Dieu. Et leur péché est évident. Et ils sont condamnés. C'est une parole qui est dure dans notre monde où on parle plutôt de sympathie, d'amitié. Et là, c'est une parole qui est tranchante parce qu'elle est sans compromission. On est soit avec Jésus, soit on est contre Jésus. Et parfois, il nous faut, en tant que chrétien, dire ces choses aussi de façon claire, de façon évidente. Le verset 2, à partir du chapitre 16, on voit bien que ce verset a commencé à se manifester lorsqu'on lit le livre des Actes, n'est-ce pas?
Il dit, ils vous excluront des synagogues, l'heure vient même où quiconque vous tuera pensera offrir un culte à Dieu. Et Saul de Tarse a pensé ça, littéralement, lorsqu'il persécutait l'Église, jusqu'à ce qu'il soit rattrapé par le Christ lui-même. Pour dire que cette parole du Christ a encore une réalité, elle s'est accomplie dans la personne de Saul de Tarse, devenu plus tard l'apôtre Paul. Souvenons-nous quand même, quand nous lisons le verset 3 et 4 de ce chapitre 16, souvenons-nous donc que la paix sociale, la paix, comme on disait dans les siècles passés, la Pax Romana n'est pas un signe pour l'Église. La paix n'est pas un signe pour l'Église. En tout cas, c'est comme ça que je perçois ce verset. Ce qui est un signe annoncé par Jésus, c'est qu'en gardant le dépôt de la foi apostolique, nous soyons regardés un peu toujours par le monde, par l'ordre moral sans Dieu, comme des antivaleurs, comme des conservateurs, comme des extrémistes. Alors, est-il encore besoin de faire tout, moralement, éthiquement, pour faire croire le contraire sur les questions éthiques, sur les questions morales, sur les questions théologiques? Il me semble que ce passage nous pose vraiment cette question de notre rapport, de notre regard, de notre attente sur le monde dans lequel nous vivons. Je me demande, avec cette longue citation de Dietrich Bonhoeffer que je vais vous partager dans son livre « Vivre en disciple, le prix de la grâce », où il a rappelé quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent, la grâce à bon marché. Et j'aimerais terminer en faisant cette lecture pour nous inviter à la réflexion sur ce texte de Jean 15, 17, 16 à 4. Je partage mon écran et je ferai cette lecture-là. Vous voyez mon écran ou pas? Oui, c'est bon. Vous voyez le texte de Dietrich Bonhoeffer, c'est ça? Oui? Oui. La grâce à bon marché est l'ennemi mortel de notre Église. La grâce à bon marché, c'est la grâce considérée comme une marchandise à liquider. Le pardon au rabais, la consolation au rabais, le sacrement au rabais, la grâce non tarifiée, la grâce qui ne coûte rien. Dans cette Église, le monde trouve à bon marché un voile pour couvrir ses péchés. Péchés dont il ne se repent pas et dont, à plus forte raison, il ne désire pas se libérer. De ce fait, la grâce à bon marché est la négation de la parole vivante de Dieu, la négation de l'incarnation de la parole de Dieu. La grâce à bon marché, c'est la justification du péché et non point du pécheur. Puisque la grâce fait tout toute seule, tout n'a qu'à rester comme avant. Que le chrétien vive donc comme le monde et qu'il soit en toutes choses semblable au monde et qu'il ne s'agisse surtout pas de mener sous la grâce une vie différente de celle qu'on mène sous le péché. Le monde est justifié par grâce. Il faut donc que le chrétien vive comme le reste du monde. C'est là la grâce à bon marché, la justification du péché, mais non la justification du pécheur repentant. C'est la grâce sans la marche à la suite de Jésus, la grâce sans la croix. La grâce qui coûte, c'est l'évangile qu'il faut toujours chercher à nouveau. Elle coûte parce qu'elle appelle à devenir disciple à la suite de Jésus. Elle coûte parce qu'elle condamne le péché. Elle est grâce parce qu'elle justifie le pécheur. La grâce qui coûte, c'est la grâce en tant qu'elle est-elle le sanctuaire de Dieu qu'il faut protéger du monde. J'ai trouvé que c'était une belle citation de ce texte pour nous donner de rester alerte dans notre position en tant que disciples de Jésus, en tant qu'Église de Jésus-Christ. Ce commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Et l'avertissement, c'est que malheureusement, si nous vivons ce que nous sommes, des chrétiens et des chrétiennes, le monde ne sera pas toujours en notre faveur. Voilà l'encouragement que je nous partage ce matin au travers de ce texte. Merci.